Disco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel. Salut à tous, eh bien nous sommes en Grèce, au soleil, vous voyez derrière nous, c'est la mer Égée, hein François? Voilà, et bienvenue dans ce dialogue spécial vidéo. Alors pourquoi sommes-nous en Grèce? À Rhodes. Oui, exactement, à Rhodes. Tout simplement puisque nous sommes en train de vivre la Sony Media Experience, qui est le grand rendez-vous annuel de Sony, qui invite une centaine de journalistes pour présenter en fait toutes les nouveautés Sony de cette année 2007. Alors ils ont longuement hésité, hein, Jérôme. Hein. Oui. Au départ, ça devait être à Vélizy, dans la région parisienne, et puis au dernier moment, ils se sont dit tiens, allez, on va faire ça à Rhodes en Grèce. Plutôt au soleil. On n'a pas hésité, nous. Hein, on a préféré venir ici, et on va vous proposer donc une visite guidée de ce Sony Media Experience avec plein de nouveautés Sony. Des produits qui sortiront dans le futur ou qui sont déjà sortis. La stratégie de Sony pour les années à venir. C'est parti. Alors là, François, on est dans le salon du futur, tel que Sony l'imagine pour nous. Ouais, et c'est vrai que ici en Grèce, Sony a mis des petits plats dans les grands, en recréant, vous le verrez, des petites, comment dirais-je, des petits salons virtuels, voilà, avec des configurations différentes. Alors là, vous voyez par exemple un écran qui doit faire au moins 46 pouces, si c'est pas 52. Je pense que ça doit être un 52 pouces. Vous voyez, alors j'ai un petit clavier sans fil. Parce que la télé sans clavier, maintenant, voilà, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Et donc, je vais pouvoir piloter mon Media Center qui est juste dessous, qu'on voit là, hein, tu peux montrer. Voilà. Et donc, tout est en Full HD, bien évidemment. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait un petit environnement home cinéma du futur qui me plaît bien. Moi, je vais l'acheter. Hein. Alors bon, il n'y a aucun tarif ici, c'est ça qui est embêtant. Depuis tout à l'heure, je regarde les produits, il n'y a pas une affichette avec un prix. Non, mais je crois qu'il vaut mieux, sinon on prendrait peur. Ouais. Et puis il faut dire que la moitié de ces produits, s'ils ne sont pas encore sortis, ne verront pas le jour, en tout cas en France, avant fin d'année, début d'année prochaine. François, regarde cet appareil. Ça n'existe pas encore sur le marché, mais ça arrivera l'année prochaine. C'est le lecteur DVD Blu-ray de Sony. Alors, c'est beau bestiaux quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc cette petite bête qui permettra de regarder des films en HD. Et ça coûtera, cette babiole, je te le donne en 1000. Je sais pas, ouais. 150 €. Tu peux multiplier par 10 ou presque, ça coûtera environ 1200 €. Ah oui, quand même. Ouais, alors ce sera le haut de gamme de la vidéo haute définition. Attends, je peux te poser une question, Jérôme? Mais je t'en prie, fais comme ça. Donc cet appareil est lecteur Blu-ray, et tu me dis qu'il coûte 1300 €. Ouais. Donc la moitié du prix de la PlayStation 3 qui elle-même a un lecteur Blu-ray. Exactement. On dit beaucoup que la PlayStation 3 qui est juste à côté, regarde, on dit qu'elle est trop chère, puisqu'elle tourne aux environs de 600 €. Ouais. Mais finalement, ça relativise son prix, puisque pour 600 €, on a non seulement un lecteur Blu-ray, mais également une console de jeu. D'accord. Donc qui comprend, nous explique tout ça. Hein. Alors certains diront que les composants, on va dire audiophiles de l'appareil Blu-ray haut de gamme sont autrement supérieurs à ceux de la PS3, ce qui fait que bon, on a un appareil qui sera peut-être plus en phase avec les cinéphiles avertis. Hein. Voilà, mais c'est bon. Vraiment. Ça, ce sera vraiment la platine haut de gamme destinée aux amateurs qui veulent du matériel de très haute qualité, qui y mettre le prix et qui peut-être ne sont pas du tout versés dans le jeu vidéo. Alors Jérôme, bien sûr, j'ai pas fait tout comme tout le monde. Moi, je suis venu en voiture ici, au Sony Media Experience, avec une petite auto discrète, hein, tu le vois. La couleur, c'est juste ce qu'il faut, un orange plutôt sympa. Et alors, tous les fans de tuning qui regardent ce dialogue vidéo vont être ravis. Regarde-moi ça. Déjà, le nouveau système GPS de Sony, écran tactile, plutôt sympa, très agréable à utiliser. Et puis, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des watts, comme on dit, et pour soir en boîte de nuit. Voilà. Ça me va? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, parce qu'on va se mettre quand même dans la configuration. Est-ce que je suis bien comme ça? Ouais? Ça te va très bien, c'est tout à fait ton style, François. Ouais, je m'en doute un petit peu. Il a été très clair et on s'en est pas caché. Aujourd'hui, si on a raté
quelques opportunités voilà, de marché, hein, comme effectivement le baladeur audio ou le baladeur vidéo maintenant, c'est parce qu'on s'était éloigné du consommateur. Donc d'où la confirmation de Howard Stringer et de Nishida, Nishida, qui est le patron européen, de revenir vers ce consommateur pour bien comprendre ses attentes d'aujourd'hui et celles de demain, pour qu'à coup sûr on développe les bonnes solutions, les bonnes technologies qui viseront à répondre à ces attentes. Donc c'est ce qu'on est en train de faire sur pas mal de familles de produits. Effectivement, sur la partie Walkman, nous sommes en train de revenir. Nous proposons là un très joli produit vidéo avec un écran de très bonne qualité qui reprend les savoir-faire de Sony et qui comprend bien quelque part l'attente du consommateur, qui est du download, enfin donc du téléchargement vidéo le plus simple possible, sans contrainte de format de logiciel. On fait un drag and drop, c'est très simple. Donc il y a certaines choses qu'on a compris, qu'on est en train de comprendre et qui vont nous aider justement à réapparaître comme étant un acteur très crédible sur certains marchés comme celui du Walkman. Il y a des marchés où on n'a pas perdu notre crédibilité. Je pense au caméscope, à la photo numérique. Quand on arrive sur le réflexe, on arrive avec vraiment des solutions qui nous amènent cette crédibilité. Sur la télé, effectivement, on a eu un peu de retard à l'allumage sur la partie écran plat, mais on est revenu et depuis quelques mois, on est leader mondial du LCD. Donc c'est quelque part, même si parfois on a un peu de retard, ayant bien appréhendé la tendance du marché, la demande des consommateurs, des utilisateurs, on arrive quelque part à rattraper un peu plus vite notre retard et du coup à retrouver le leadership sur ces familles-là. Est-ce que vous êtes prêt à vous battre également sur les prix ou alors les produits Sony vont rester des produits chers? D'abord, les produits Sony sont pas chers. La PlayStation 3 est un produit quand même à un prix élevé. Oui, mais un prix élevé, ça veut rien dire. Un prix élevé, le prix correspond à ce qu'on apporte comme solution, comme valeur ajoutée, comme technologie. Donc effectivement, la PS3 aujourd'hui, compte tenu de tout ce qu'elle apporte, n'apparaît pas forcément chère. Si on la compare à d'autres solutions plus simples, oui, elle est chère, mais il faut comparer, j'allais dire, des pommes avec des poires. Une console de jeu, elle est faite pour ça au départ. C'est une console de jeu. Pour une console de jeu, c'est 600 €, c'est cher. Mais ce n'est pas qu'une console de jeu. C'est bien ça tout l'enjeu. Alors je suis pas spécialiste de PlayStation. Mais est-ce que les gens qui l'achètent, c'est pas avant tout pour avoir une console de jeu nouvelle génération? Je pense que c'est pour avoir une console de jeu nouvelle génération, mais plus que ça. Je veux dire une vraie solution peut-être de home server, de digital home server, de networking. Enfin, donc on voit bien que c'est peut-être l'étape suivante du jeu qui est proposée au travers de la PS3. Et qu'il va falloir aussi expliquer quelque part aux gamers et au marché que une console de jeu peut faire beaucoup plus que du jeu maintenant. Et la PS3 en est la première illustration sur le marché. Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur cisco.fr.